Bienvenue sur Un pas de chouette. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit récit sur l'origine de mon travail avec les oracles. Alors souvent, quand je parle de ce travail-là, je parle de la naissance du projet de l'oracle. Mais bien entendu, ma relation à l'oracle, à l'outil oracle, et notamment ceux avec les animaux, est antérieure à ce projet. Il a fallu d'abord que je rentre dedans. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, en 2020, vous vous rappelez tous de l'année 2020. Pour beaucoup, ça a été une belle année. Pour moi, ça a été une belle année. Euh, éprouvante, changeante, mais une belle année. Donc en 2020, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis rentrée dans le monde, dans l'univers de la communication animale notamment. Et ça a ouvert beaucoup de possibles et ça a aussi ouvert mon intérêt pour tout ce qui est la spiritualité. J'ai commencé cette année-là aussi à pratiquer le channeling et pendant le confinement, comme tout le monde, j'étais à la maison. Et j'ai commencé à un petit peu m'intéresser à tout ce qui était chamanisme, voir un petit peu ce qu'on en disait, comment les choses fonctionnaient. Et je suis tombée sur les lives proposés par Arnaud Rioux tous les jours, où il nous présentait une de ses cartes de son oracle du peuple animal et où il nous lisait le contenu de cet oracle. Et comme ça, tous les jours pendant le premier confinement. C'était un rendez-vous que moi, je suivais avec impatience. Je demandais à mes enfants, là c'est le moment où il faut me laisser un petit peu, on fera les devoirs après. Et voilà comment je suis rentrée un petit peu dans cet univers des oracles animaliers. Je pense même que ça a été le premier oracle que je me suis acheté. Et à la fin du confinement, Arnaud Rioux prend la décision de ne plus faire les lives parce qu'il avait autre chose à faire, notamment son travail sur un très beau film, Etuge, que je vous conseille si vous avez l'occasion d'aller le voir. Il est très remuant. Bref. Et il y a un petit groupe qui s'est formé sur Facebook juste après. Pour continuer ce petit rendez-vous de chaque jour, tirer une carte. Bon. Je pense que moi, j'ai dû ouvrir mon propre groupe dans les mois qui ont suivi. Peut-être que j'ai d'abord commencé par celui-là, en tout cas. Dans les premiers temps, j'observais ce groupe, j'écoutais les messages, peut-être pas tous les jours, mais quand même, je restais attentive à ce groupe, pardon. Et puis, bah, eux aussi, au fur et à mesure de l'année, de l'avancement de l'année, il y en a ce groupe a changé de forme, parce que chacun repartait vers ses projets. Et puis à un moment, je me suis dit: «Bah tiens, puisque moi je fais du channeling directement avec les cartes, d'Arnaud Rioux, est-ce que je ne pourrais pas leur proposer de faire ces channelings pour le groupe?» Donc je les ai contactés, ils ont été ravis de m'accueillir au sein de ceux qui faisaient les lives. Alors je vous avouerai, mes premiers lives, je pense qu'ils en parlaient entre eux aussi. Je sais pas si les filles vous verrez ce- cette vidéo, vous pourrez me faire un retour, mais je pense qu'il y avait beaucoup de j'en fais encore pas mal, hein. Mais c'était pas forcément un exercice très très facile pour moi quand j'ai commencé. Ça l'est pas forcément toujours, mais en tout cas, c'est peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus fluide dans ce que je raconte. Et surtout dans ce groupe, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient aussi, très connectées, qui étaient aussi, vraiment, vraiment dans le partage et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, de 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 faire une partie du chemin avec elles. C'était essentiellement des filles. Des femmes même. Et on était tous, toutes, je pense que je m'avance pas trop en le disant, dans cette période où
il y a du changement. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il faut y aller avec le cœur, faut y aller avec confiance. Alors j'avoue que moi, j'y ai pas forcément toujours été vraiment avec beaucoup de confiance et que j'ai très, très souvent, cherché la vérité, peut-être on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qu'il fallait que je fasse avec tout ça, à l'extérieur de moi. J'ai beaucoup fait le chemin. Bah, voilà, moi je sais faire tout ça. Du coup, bah, qu'est-ce que j'en fais? Moi je savais pas trop et j'ai écouté, beaucoup de mentors, beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement personnel et tout ça. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai proposé beaucoup de choses, mais qui étaient pas forcément toujours, pas en contradiction avec ce que j'étais, mais en tout cas dans le «bon OK, là aussi je m'adapte» et en fait, je pense que ça y est, j'ai passé cette période à, ben non, en fait, je m'adapte plus, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime vous partager et c'est tout. Voilà, j'arrête de regarder comment on fait, comment comment ça doit être comme ça, parce que de toute façon, moi, j'y rentre pas dans ces cases. Donc je vois pas pourquoi, je continue à le faire. Si, j'ai un petit côté un peu des fois, faut me répéter beaucoup. Mais la vie s'en charge pas mal de répéter beaucoup. Non, c'est pas ça qu'on attend de toi. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'origine de mon travail avec les oracles. Donc au fur et à mesure, ensuite, c'est une histoire que je raconte facilement. J'ai 4 oracles animaliers. Je n'avais pas toutes les cartes tous les animaux qui me semblaient avoir envie de partager avec nous. Donc, je l'ai créé d'abord pour moi et maintenant c'est le bébé 2024 qui arrive là et que je vais vous proposer avec grande joie. J'avais autre chose à vous dire. Ah oui. Et du coup, moi, j'ai intégré dans cet oracle une méditation de connexion et une musique vibratoire pour permettre aux personnes qui veulent travailler vraiment intuitivement, comme moi, avec leur oracle, sans forcément utiliser le livret. En tout cas, au départ, on utilise tous le livret, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais qui ont envie d'être réconfortés dans cette possibilité de connexion avec la carte, avec le Deva animalier. C'est inclus dans l'oracle. Voilà. Et puis, ben, pour un petit peu illustrer ce que je viens de vous raconter sur cette partie un peu cafouillage, je dirais, en tout cas un peu de tâtonnement dans ce travail vers la spiritualité, vers l'ouverture et aussi vers l'utilisation des oracles. Et ben, je vais vous présenter une des cartes de, de mon oracle, donc le visuel de cette carte, qui, à mon avis, illustre ce chemin. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur cette œuvre. Hop, je vais retourner et c'est celle de l'orang-outan. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce qui se dégage de cette œuvre. Et hop, je vous reprends. Et si effectivement vous trouvez aussi qu'elle illustre un peu ce que je viens de vous raconter. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner l'oracle des Devas animaliers. Et il y a aussi la prévente de toutes les aquarelles, sauf 2 je crois, de toutes les aquarelles de l'oracle, les aquarelles originales, oui, pour vos cadeaux de Noël. C'est un très très joli cadeau de Noël. Et en plus, ça participera à la mise en place de cette impression de l'oracle. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Tous les liens sont en descriptif. Et je vous dis à très bientôt. Salut!